Ouais, ça va, tu t'es bien échauffé? T'es prêt pour le bras de fer? Je suis chaud. T'es sûr? Bras de fer, c'est parti. Donc salut à tous, c'est Handicap Motivation. Aujourd'hui, on va renaître de nos cendres encore plus que d'habitude. Je suis avec Greg ici présent. Donc peux-tu nous dire qui tu es? Donc bonjour tout le monde, je m'appelle Grégory. Alors je suis atteint d'une sclérose en plaques depuis 1993 et champion de bras de fer. Qu'est-ce que tu vas nous faire découvrir aujourd'hui? Le bras de fer valide qui est debout et on va faire après une table assis où il a handicap assis et après aussi handicap à l'aveugle avec le bandeau sur les yeux. Donovan, mets-toi là. Ok. Je te présente Véronique. C'est ma femme, elle est habituée au bras de fer, elle a déjà fait 3e au championnat de France, c'est celle qui va faire l'arbitre. Et là maintenant, on va t'expliquer les règles et comment on consiste à faire un bras de fer. Déjà, alors le coude, les mains doivent être posées là-dessus et faut pas le lâcher, il faut toujours qu'il soit positionné dessus. Tu vois, là, pas le droit de faire ça. Et le principe, c'est que faut juste toucher ça ou sous ça. Au départ, il faut voir le kento. Ça, l'arbitre, il appuie là pour qu'on voie ça. Après le go, on peut faire ce qu'on veut. L'épaule doit être droit et l'arbitre, il est là, il fait ready go. Et au ready go, ça part. Tous les adversaires, ils veulent être à leur point fort. Moi, je suis pas bien, je vais me mettre en place, je vais me retirer, je vais mettre... Et là, l'arbitre fait referee's grip. Et referee's grip, c'est l'arbitre qui met en place. Donc, on met ça, on met un pouce. Et c'est tout de suite. Que c'est là, c'est le goût tout de suite. Alors moi, je te cache pas que je travaille beaucoup au ressenti. Et moi, j'aime bien travailler aussi au toucher. Donc j'aimerais bien savoir... tu vas prendre la place à Véro. Véro va se faire ta place et puis je vais te montrer. Ok. Le toucher. Ok, pas de souci. Le coude sur le coussin. Ok. On a comme ça. La main va être là-dessus. On a comme ça. Ok. Mais là, oh, pas là, mais là. Là, c'est mieux parce que vraiment, tu peux descendre avec ton corps. En aucun cas, le coude doit sortir de l'assiette ou se lever. Okay. Tu dois être compact à la table et c'est le corps qui suit le bras. C'est pas si ton corps il descend et que ton bras il reste là, c'est pas bon. Tout qui suit. Okay. La main, l'avant-bras, l'épaule, tout le suit avec le corps. Là. Comme ça. En gros, c'est ça. Voilà, là c'est mieux. Ah okay. D'accord. Donc depuis combien de temps tu pratiques le bras de fer? Alors j'ai rencontré le bras de fer en 1992 dans un bar. J'ai fait 2e dans un tournoi régional. J'ai été au club. Un mois après, je devenais champion de France. Et après, j'ai fait le championnat du monde de moins de 75 kg à Sao Paulo, au Brésil en 1995, où là je fais 7e mondial. Et en 96, j'ai attrapé la sclérose en plaques. Là, les médecins, neurologues ont dit il faut arrêter le bras de fer. À 24 ans, on écoute, on arrête le bras de fer. En 2008, j'ai eu un accident de voiture. Je travaillais encore en tant que maître chien. Et en rentrant du boulot, j'ai foncé dans une autre voiture en sens inverse, frontale. J'aurais dû mourir. J'ai eu le foie de coupé, la rate de coupé, les abdos désacérés, le poumon perforé, l'hémorragie interne, empoisonnement du sang. Waouh! D'après les chirurgiens, tout le monde a dit que j'aurais dû être mort. Donc je me suis réveillé en soins intensifs, avec de la morphine, des tuyaux partout, des poches de sang. Et quand je suis ressorti de l'hôpital, 8 mois après de convalescence, je suis redevenu champion de France senior, moins de 80 kg. Bravo, excellent. Et en 2025, je suis encore champion de France. Bon, maintenant Donovan, maintenant que j'ai tout expliqué les règles, est-ce que tu es prêt pour un vrai combat? Je vais t'éclater. Ok, et ben ça va se faire sur la table. Ready, go! Wow. Ready, go! Ready, go! Il bouge pas d'un pouce. Je donne toute ma force là. Ah, je te jure, je donne tout. J'ai vraiment pas du tout la force pour pouvoir te plier. C'est impressionnant. Et c'est quoi ton palmarès à toi? À l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui, 36 fois champion de France, aussi bien valide que non valide. Je suis 65 fois champion international. J'ai eu la chance de chaque pays où j'ai été, j'ai gagné. Pour l'instant, j'ai gagné. Nickel, il a baissé la table, c'est parfait. Il est passé où d'ailleurs, Greg? Les freins sont mis. Ok, parfait. On attaque. Allez, c'est reparti. En handi, il y a catégorie handi debout, catégorie handi assis. Bah, le problème, c'est que la différence entre handi assis et handi debout, c'est que debout, tu peux prendre tout ton corps, que assis, t'es un peu bloqué pour prendre tout ton corps. Donc, c'est plus sur la force que sur la technique. Là. Et moi, je suis debout et assis en compétition. Et dans ces deux domaines-là, t'as tout gagné. Pour l'instant, je suis premier. Ready, go!
Bravo, bravo, bravo. Quels sont tes conseils pour un débutant? Travailler beaucoup les doigts. Le grip, sur le 15%, le grip, les doigts. Et faire de la table. La musculation ne remplacera pas la main. Tu as bien vu tout à l'heure sur la table. Bien sûr. Sa prise de main. La barre de développé couché, la barre à biceps ne remplace pas la main. Il faut différentes mains. Que ce soit telle personne, beaucoup la main. Et combien de fois par semaine pour un débutant? 4 fois par semaine. 4 fois par semaine? Ouais, ça serait déjà bien. Si je lui dis de s'entraîner comme moi, après, au bout d'une semaine, il arrêtera. Donc, il rentre chez lui, fin de l'histoire. c'est ça. Pour être champion, il faut ce qu'il faut. Le mec est champion du monde, il ne s'est pas entraîné que 2 heures par jour. Hein. Pour être champion, il faut être prêt à faire les sacrifices, quoi. C'est que ça. Bon là, Greg, ça va être un petit peu différent. Je vais te montrer mon univers à moi. C'est parti. Let's go. Là, on aura vraiment besoin de l'arbitre pour se placer. Ah bah là, oui. Alors les coudes, les mains sont là. Ready, go! Même les yeux bandés, t'as réussi à me battre. Impressionnant, Greg. Donc selon toi, selon ton expérience, comment on pratique ce sport en étant malvoyant? Les malvoyants, comme on a fait dans la démo quand on fait du bras de fer, ils mettent un bandeau parce qu'il y en a qui sont complètement aveugles et d'autres malvoyants. Ça n'a rien à voir parce qu'ils ne voient pas le gris, ils ne voient pas le coussin, ils ne voient pas l'arbitre. Tout l'aspect est différent. Moi j'ai vu quand j'ai essayé là, c'est carrément déstabilisant. Hein. Et du coup, pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité dans la catégorie malvoyant, ils bandent les yeux de tout le monde. Ouais. Oui, bien sûr, c'est logique. Ah oui. Ah oui, même la personne qui voit un peu, s'il est même dans le catégorie malvoyant, il aura le bandeau. Bien sûr, comme ça tout le monde est sur le même même pied pied d'égalité. d'égalité. Sinon, s'il y a un décalage, sinon c'est pas normal. Okay. C'est quoi ton objectif, ton rêve ultime? Si le CIO ne change pas d'avis et n'enlève pas la date, champion paralympique 2028. Au JO, j'y serai et au JO, j'aurai la médaille d'or. Tu vas y arriver. Et mentalement, tu te sens préparé? Ouais. Physiquement aussi? Ça serait les JO demain, je gagnerai demain. Est-ce que tu aurais un message à faire passer à mes abonnés? Oui, ne jamais se laisser aller. Toujours aller de l'avant, toujours se battre, quelle que soit la difficulté dans la vie, les parcours, que ce soit tout ce qu'elle peut endurer, se battre et aller de l'avant. Magnifique.